quand le grand jour de Jéhovah arrivera, se dire. Le grand jour de Jéhovah, le jour où Dieu rétribuera toutes les nations et tous les peuples, détruira ceux qui ne croient pas l'Évangile, et détruira les malfaiteurs. Quand ce jour viendra, se dire quand Dieu détruira Satan et la descendance de Satan. Quand ce moment arrivera, l'univers et toutes choses seront détruits. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles du ciel tomberont. Et il y aura un grand et violent tremblement de terre, qui secouera toute la terre. Toutes les nations et tous les peuples s'effondreront. Pas un seul édifice ne restera debout. Tout s'effondrera, au point que Madame la Grande Babylone se divisera en 3 parties ce moment-elle. En ce temps-là, les nations et les peuples, les méchants qui subsisteront encore, ils seront saisis de panique. Ils diront, ce moment-tel, ils verront que l'univers et toutes choses se sont retirées au loin et ce moment-tel, ils verront aussi que les se sont placés. Par exemple, nous qui sommes ici, nous verrons que de nombreuses les se déplacent d'elles-mêmes. Le tremblement de terre sera si grand, et il y aura divers tsunamis, des tsunamis gigantesques, qui, alors, engloutiront tout le Japon. Ces choses, quand ils les verront toutes, les nations et les peuples, voyant que l'univers est sur le point d'être détruit, alors ils diront ceci. Les gens de toutes les nations, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, ensemble, tous les esclaves, les hommes libres, tous se cacheront dans les cavernes et les rochers des montagnes, et ils diront sans cesse, aux montagnes et aux collines, montagnes, tombez sur nous, collines, couvrez-nous, cache-nous, afin de nous cacher de celui qui est assis sur le traîneau, de la face de Dieu, et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu, et qui peut subsister au moment Madame Dieu est sur le point de détruire toutes les nations et tous les peuples. En ce jour, ils n'oseront plus très arrogants. Mais, avant que le grand jour du pré ne vienne, ils feront le mal, en tuant le peuple de Dieu, en tuant ceux qui appartiennent Dieu, qui appartiennent au Seigneur Christ, en particulier en tuant les très clestes, jusqu'à ce que le nombre des très clestes, qui doivent traîtus soit complet. Il semble que les enfants de la nouvelle terre seront aussi nombreux traîtus, ceux qui sont tus, quand leur nombre sera complet. Alors la fureur de Dieu éclatera, pour détruire toutes les nations et tous les peuples de Satan. Ce moment-tel, les nations et les peuples trembleront de peur. Mais c'est ce moment précis, au chapitre 7 de l'Apocalypse. C'est ce moment-tel que quelqu'un va marquer d'un sceau, ceux qui appartiennent Dieu. Marquer d'un sceau les 144 000. Frère Eschber, viens lire ceci. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant fermement les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre, disant qu'il y avait 4 anges puissants. Ce sujet, on ne sait pas encore si ce sont des anges. Peut-être que ce sont nos 4 futurs 4 frères. Tout est possible. Disons qu'il y a 4 messagers, retenant fermement les 4 vents de la terre, pour ne pas laisser le vent souffler sur la terre, la mer ou sur aucun arbre. Se dire ne pas laisser le vent souffler, pour éviter que toute l'humanité entière ne soit détruite. Juste après, je vis encore un autre messager. Ce messager est frère Eschber dit ici. Je vis encore un autre messager, qui montait du du soleil levant, tenant le sceau du Dieu vivant. Ceux qui retenaient fermement tout leur, les 4 vents de la terre, ce sont peut-être 4 chérubins, parce que dans la Bible il est dit, les 4 chérubins appellent les 4 vents de la terre. Se dire, appellent les 4 vents des cieux. Il se peut que ce soit 4 chérubins. Ils retiennent fermement les 4 vents de la terre. Alors, il y en a un qui vient du du soleil levant, tenant le sceau du Dieu vivant. Celui-ci, c'est frère Eschber. C'est lui, frère Eschber, aux 4 anges qui avaient eu le pouvoir de nuire, la terre et la mer, cria d'une voix forte. Ne nuisez pas, la terre, ni la mer, ni aux arbres. Jusqu'à ce que nous sur les serviteurs de notre Dieu. Ah, jusqu'à ce que j'aille marque du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Soit marque du sceau. Se dire que ce moment-tel, il y avait 4 puissants, chérubins, retenant fermement les 4 vents de la terre, se dire qu'ils prévoyaient d'utiliser le vent pour détruire, ou détruire, ce qui signifie détruire l'humanité sur la terre. Mais frère Eschber a dit, ne nuisez pas, la terre, la mer et aux arbres.
jusque ce que j'ai marque du sceau le front des serviteurs de Dieu. Soit marque, ce qui signifie que les Chérubins étaient en colère, et voulaient détruire l'humanité. Parce que l'humanité a commis beaucoup de mal. Mais, frère Ashbert a dit, surtout, pour l'instant, temporairement, ne faites pas de mal. Soyez patients. Jusque ce que j'ai marque les enfants de Dieu. Du sceau, en fait, après avoir fini de marquer, ensuite, il faut aussi laisser les enfants de la terre arriver tous au royaume des cieux, avant de détruire l'humanité. Cela signifie que Dieu est sur le point de, avant de détruire l'humanité. Laissez d'abord laissez ceux qui appartiennent Dieu et au Christ, traire celles en premier, les emmener au ciel, et puis, de nouveau emmener la grande foule au ciel. Alors ces quatre qui retiennent fermement les quatre vents de la terre, ces quatre ailes détruiront l'humanité. Détruiront l'humanité. Il se peut que ce soit ceux, lys, qui seront l'avenir sur le grand fleuve Euphrate. Ces quatre anges, elles, c'est aussi possible. Parce que, ils avaient autrefois ce pouvoir, et plus tard, il se peut qu'ils étaient par Satan et les anges Tchous, Amch. Puis plus tard, l'ivresse nouveau, pour finalement détruire un tiers de l'humanité. C'est ainsi que, en voyant cela, nous comprenons que l'avenir Dieu va détruire toutes les nations et tous les peuples. Mais, avant de détruire toutes les nations et tous les peuples, le précleste fait d'abord ceci. D'abord, il prend les enfants de Dieu, ceux qui appartiennent Dieu et au Christ, les enfants des frères Hébreux d'Israël. Il les prend d'abord, pour les emmener dans le royaume des cieux, après les avoir d'abord, eux-mêmes dans le royaume des cieux. Il détruira ensuite toutes choses dans l'univers. C'est ainsi, comme le Seigneur Christ l'a également dit. Au jour du Seigneur, ce sera tout comme les jours de Noé. Les jours de Noé. Dieu a d'abord sauvé la famille de Noé, en les faisant entrer dans l'arche. Après leur entre dans l'arche, le précleste Jova a alors fait tomber le déluge, pour détruire les méchants de cette époque. C'est exactement la même chose. Avec le jour du Seigneur, le jour du Seigneur est identique. D'abord c'est tous les 144 Zorozoro, qui doivent très celles, confirmant qu'ils ont vaincu. Les enfants offrir Dieu, d'abord à les laisser très en l'œuvre, ou ressusciter au ciel. Puis il prendra également une grande foule, cette grande foule qui traverse la grande tribulation. Ceux que l'on appelle l'Israël spirituel. Ce groupe de personnes, il va également les emmener au ciel et ce n'est caprice. Il détruira toutes les nations et tous les peuples. C'est pourquoi il est dit qu'avant la venue du Seigneur, c'est comme l'époque du déluge. L'époque du déluge. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, plantaient et bâtissaient. Alors Dieu a fait construire l'arche par Noé. Après très entre dans l'arche, il ne savait toujours pas que Noé était DJ entre. Puis après 7 jours, Dieu a fait venir le déluge pour détruire l'humanité. Il en sera de Madame l'avenir. Avant que Dieu ne détruise toute l'humanité, les gens ne sauront pas que beaucoup d'entre nous qui appartiennent Dieu seront DJ ressuscités au ciel ou enlevés vivants. Parce que la résurrection, ceux qui appartiennent Satan, c'est invisible. Alors ceux qui sont enlevés vivants, ils ne les verront pas non plus. Ceux qui appartiennent Satan, tout comme lors de la résurrection du Seigneur Christ, ils ne cessent pas non plus manifestes. Ceux qui appartiennent Satan, ils cessent seulement manifestes. Ceux qui appartiennent au Seigneur Christ, alors pour l'enlèvement des vivants, ils le verront encore moins. Ainsi, sans qu'ils s'en rendent compte. Ceux qui appartiennent Dieu et qui ont tué sont tous ressuscités au ciel. Et toujours sans s'en rendre compte, les enfants de la nouvelle terre ont également été enlevés au ciel. Ils sont appelés ceux qui ont travers la grande tribulation. Cette immense foule a elle aussi dit j'étais enlevé au ciel. Tous, ceux qui sont prédestinés à sauver, ont tous été enlevés au ciel. Ce moment-là, Dieu va faire descendre la fureur de Dieu pour détruire toute l'humanité. Alors, regardons celui qui tient le sceau de Dieu. Qui est-il au juste? Tout l'heure, le frère Héber a dit, c'est le frère Héber. Un certain moment, cette Anne, là sur Rebecca dans un RVE ou une vision, a vu le frère Héber recevoir un anneau sigillaire. Plus tard, le frère Héber a compris, Ken Ralit l'anneau sigillaire, celui qui tient le sceau du Dieu vivant, n'est pas un ange, c'est le frère Héber d'Israël. Parce que, le frère Héber d'Israël doit offrir les pérémisses Jova. Ceux dire les pérémisses, qui sont les 144 Zorozoro personnes. Appelez-les les pérémisses, offrir au précleste et au Seigneur. C'est à dire, offrir ce qu'il y a de meilleur. Les pérémisses doivent très offertes Dieu. Le livre de Zacharie raconte aussi qu'un homme, nomme Zorobabel. Cet homme a également reçu l'anneau sigillaire disant, tu es mon anneau sigillaire.
Dieu a dit, Dieu va utiliser un homme, nomme Zorobabel. Quand Dieu détruira, sur le point de détruire toutes les nations, il va utiliser un homme appelé Zorobabel, et lui donner l'anneau sigillaire. Alors nous comprenons que le Zorobabel de l'Ancien Testament est mort depuis longtemps, et il ne lui est pas possible non plus de sceller ceux qui appartiennent au ciel. En fait, c'est le frère Héber qui a construit le temple, qui est le Zorobabel du Nouveau Testament, qui a reçu l'anneau sigillaire pour sceller les enfants clestes, ceux qui ont construit le temple ensemble, et les offrir Dieu, pour faire d'eux des rois et des prêtres, celles pour Dieu. Car Zorobabel, la signification de l'anneau sigillaire est que Zorobabel a autrefois construit le temple, le second temple, c'est Zorobabel qui l'a construit, ce qui signifie que le temple symbolise les prêtres, et ceux qui sont prêtres doivent être celles et offrir Dieu. Alors le frère Héber est le Zorobabel du Nouveau Testament. Ainsi, les enfants qui bâtissent ensemble le temple, pour devenir ensemble les enfants prêtres et rois, celles un par un, et offrir Dieu. Ainsi donc, ces personnes, dans le futur, seront rois et prêtres, pour devenir au sein de l'humanité. Les pérémis appellent ceux de la première résurrection. Appellent si bénissent, si saints, ce groupe de personnes sera offert Dieu. Alors maintenant, les enfants qui écoutent le frère Ashbert prêcher la vraie sont tous saints. Les enfants qui bâtissent ensemble le temple sont si bénissent, ont une part de bénédiction, sont offerts Dieu, offerts au Seigneur, comme roi et prêtre. Et ce groupe d'enfants, oui, appartient à Dieu et au Seigneur Christ. Ils seront pour toujours et jamais dans le temple de Dieu, pour servir Dieu, recevant un ministre glorieux et honorable. Ceux qui sont celles, combien sont-ils? Il y en a 144 Zorozoro en tout. Ces personnes celles proviennent toutes de chaque tribu d'Israël. Il est dit ici provenant de chaque tribu d'Israël. Cet Israël ici n'est pas l'Israël de l'Ancien Testament, c'est l'Israël du Nouveau Testament, car c'est le Nouveau Testament. Tous ceux qui sont celles appartiennent tous au Seigneur Christ, appartiennent au Seigneur, donc ils n'appartiennent pas. L'Ancien Testament scelle par des buffles et des brebis, c'est ce que le Seigneur Christ a établi de ce Nouveau Testament. Chaque tribu d'Israël, quant aux 12 tribus, chaque tribu offre 12 Zorozoro personnes, toutes issues de l'Israël du Nouveau Testament. Dans le royaume du frère Héber, les honorables frères et sœurs Clest. Chaque tribu offre 12 Zorozoro personnes, pour un total de 144 Zorozoro personnes, offertes au pré Clest et au Seigneur. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.